Vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, j'ai à cœur de partager quelque chose avec vous, merci Seigneur, ça tombe bien, sur un sujet qui était en moi, mais qui n'était pas vraiment, comment dire, en maturité, où je ne comprenais pas vraiment où ça menait. Je vais essayer d'être le plus explicite possible sur ce point. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible et que Babel, tu puisses afficher, s'il te plaît, Matthieu chapitre 7, verset 7. Alors, je vais vous laisser 2 minutes parce que, Seigneur, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à faire des choses et le Seigneur m'a dit va avec la force que tu as, cherche pas, j'arrivais pas du tout à écrire quoi que ce soit. J'étais un peu en panique. Le Seigneur m'a donné, donc on va voir ce matin, le Seigneur m'a donné au moins ce passage. J'avais déjà la pensée, mais je n'avais pas de quoi vraiment me poser dessus. Et on va lire donc Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. En essayant de construire ce message, la pensée qui ressortait, c'était vivre notre foi. On peut être des chrétiens en croyant à la parole de Dieu, on peut la lire ou pas, on peut écouter la parole de Dieu tous les dimanches, tous les mardis, à chaque occasion, mais si on ne la met pas en pratique, s'il n'y a aucune action derrière, elle est morte. Jacques nous dit dans chapitre 2, toutes les œuvres sans la foi, les œuvres de la foi sont mortes. La foi sans les œuvres sont des œuvres mortes. Dieu veut nous emmener à être des gens, des hommes, des femmes d'action qui croyons en sa parole. Je lisais hier tout un article, toute une prédication que David Wilkerson avait fait sur le passage de l'incrédulité.
Et c'est un péché qui a à la fois touché depuis le début de la création jusqu'aujourd'hui. Le péché d'incrédulité a mené le peuple de Dieu dans le désert à une errance et à la condamnation de la mort. Ils ont attendu pendant 40 ans la mort. Parce qu'ils ont refusé de croire et d'agir selon la parole qui leur était donnée. Ils sont restés, même le fait d'avoir envoyé des espions dans le pays promis est un acte d'incrédulité. Le fait d'avoir cherché, est-ce qu'on peut y accéder, est-ce qu'on peut y rentrer, est-ce qu'on peut... en gros, c'était de dire, est-ce que par nos capacités, par nos forces, on pourra le faire ou pas? Ils y sont allés, les espions ont vu ce qui s'y trouvait, les géants, les forteresses, et ils sont revenus. Et il y en a 10 qui ont été les instruments de mensonge, de condamnation de Satan pour tout le peuple qui a suivi derrière. Le péché d'incrédulité est le pire parce que c'est celui qui nous met en doute la parole de Dieu. C'est celui qui nous fait douter, c'est celui qui nous empêche de rentrer dans les plans et les promesses que Dieu a préparées pour nous et pour toi. Lorsque Jésus a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins de la Samarie en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ferez des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait, dit Jésus. Ce sont des promesses dans lesquelles nous pouvons entrer et croire, mais le faisons-nous? Dans Luc chapitre 18, verset 8, il nous dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, c'est pas le simple fait de croire, c'est de faire. Abraham était le père de la foi. Ça ne l'a pas empêché de douter, ça ne l'a pas empêché d'être ébranlé. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il a pinaillé, il a cherché la face de Dieu. Seigneur, pourquoi? Et au bout d'un moment, il a dit, ok, je le fais. Malgré ses doutes, malgré quoi que ce soit, malgré ses incompréhensions, Dieu lui avait promis son fils. Il est là, ça faisait des années qu'il attendait, il a eu à l'âge de 99 ans, il a attendu, il est enfin là, et Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il pouvait être dans l'incompréhension, dans le doute total, en se dire, mais Dieu, mais pourquoi tu me fais ça? Et il a dit, ok, je le fais. Et c'est parce qu'il a failli aller jusqu'au bout que Dieu l'a empêché. Il fallait bien l'empêcher. Et c'est le Père de la foi, parce qu'il a agi selon la parole de l'Éternel. On peut douter, on peut être ébranlé, on peut ne pas comprendre, on peut même être effrayé. Et on peut reculer, ou alors on dit, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole. Et ce péché qui a condamné le peuple de Dieu dans le désert peut condamner aussi bien nos vies et notre Église aujourd'hui. La promesse pour laquelle nous vivons, ce n'est pas forcément une promesse maintenant, malgré que Dieu veut prendre soin de ta famille, de tes finances, de ton travail. Il veut agir dans ces choses-là. Pour mon expérience, je peux le dire, vraiment pour moi c'était une claque. Dans le sens où je vois mon travail, c'est compliqué. Et je commençais à me battre pour mon intérêt, pour mes raisons. Et ça peut être justifié. Et le Seigneur m'a dit, arrête, c'est moi qui fais. Si tu cherches des raccourcis, si tu cherches les choses, ça veut dire que tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie. Tu ne veux pas le laisser faire. Et alors que tu es impatient et que tu es soumis à la pression, tu fais les choses qui ne te sont pas réservées. Saül l'a fait. Il y avait les Philistins, il était là, il y avait l'armée, toute l'armée d'Israël, il y avait les Philistins en face. Et l'ordre de l'Éternel, c'était d'attendre Samuel pour offrir un sacrifice, un holocauste, avant d'attaquer. Et Samuel a tardé. Le peuple commence à désespérer, commence à s'en aller. Saül, voyant ça, s'est dit, ok, bon, moi je vais faire l'holocauste et on va y aller. Je vais faire la part qui ne m'est pas réservée.
Il l'a fait. Au moment où il a fini, Samuel est arrivé. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ta part. Et dans nos vies de tous les jours, pour notre famille, pour nos finances, pour notre travail, pour tout ce qui nous concerne, bien souvent, combien on veut prendre des raccourcis. Et quand il dit tu ne tenteras pas ton Dieu, c'est dans ce sens-là. Dire, ah tu vois, je peux me débrouiller. Le péché d'incrédulité. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ces paroles sont écrites sous le temps de la grâce, sous notre temps à nous. Vous pourriez dire, oui, l'Ancien Testament est sévère avec le péché d'incrédulité, et le Nouveau Testament est encore pire. Le Nouveau Testament est encore plus sévère avec l'incrédulité. Quand la veuve qui avait la perte de sang a dit, il me suffit juste de toucher son vêtement pour être sauvée. Elle l'a fait et elle a été sauvée. Nous, on ressemblerait à quelqu'un, à cette veuve, je dirais, dans le sens où on croit que Jésus peut nous guérir, on croit que Jésus peut intervenir, on croit que... Mais on ne va pas jusqu'à toucher. On ne va pas jusqu'à se déplacer, on ne va pas jusqu'au bout. Dieu agit quand on a pris la ferme décision de dire c'est toi qui le fais. Et je ne vais pas prendre de raccourci. C'est pas évident parce que Dieu agit pas forcément dans le temps qu'on aurait voulu. Dieu agit pas forcément avec l'urgence que nous on voudrait. Et des fois la pression est là et on ne sait pas quoi faire. Et Seigneur, vraiment aide-nous à avoir cette patience, aide-moi à avoir cette patience et de dire je compte sur toi avant toute chose. Le jour de l'accouchement de Marie, c'était pas la semaine dernière, mais c'était le 2. On est rentré à la maternité le 1 à 3h du matin. Marie avait perdu les os, mais les contractions n'étaient pas trop là, et donc ça, voilà, le travail n'était pas encore commencé. Et le bébé est arrivé le 2 à 4h du matin. Pendant 24 heures, Marie a commencé à avoir des contractions qui commençaient à faire de plus en plus mal. Donc ils ont essayé de calmer les contractions, mais ce n'était pas des contractions de travail. Ça voulait pas, le col ne voulait pas s'ouvrir et on était là. Et en fait, plus le temps avançait, à la fin, même les injections qu'on faisait qui étaient censées faire enlever les contractions, qui ne sont pas des contractions de travail, mais qui sont des contractions qui ne servent pas à grand chose, quoi. Ça servait à rien. Donc ils ont décidé de la mettre sous péridurale alors que le col n'était pas assez ouvert. Et plus les heures passaient, plus on voyait la césarienne arriver, quoi. La poche était ouverte, il fallait y aller, de toute façon il fallait que le bébé sorte, et de toute façon c'est comme ça. Et je me dis, Seigneur, c'est pas possible, quoi. Pendant toute la temps de grossesse, on n'a pas eu de problème, t'as béni, t'étais là, t'as agi. Et je me suis retrouvé vraiment dans une situation où tu peux rien faire. C'est pas toi qui décides, c'est les médecins. Et je voulais pas d'une césarienne ou quoi que ce soit, c'est pas génial. Bon après, voilà, ça se passe très bien, mais je me dis, Seigneur, je veux que cet enfant soit à ta gloire et que tout soit à ta gloire, Seigneur. Jusqu'à ce que, de toute façon, j'avais pas le choix. C'était soit je faisais confiance au Seigneur, ou soit j'avais la possibilité de dire, bon, voilà, ça s'est pas passé forcément comme j'aurais voulu, quoi. Et Seigneur, j'ai dit, bon, ok Seigneur, je te fais confiance, c'est toi, c'est ton enfant, tu as veillé. Je veux me rappeler que tu as veillé, que tu as été là pour toute la grossesse, que tout s'est bien passé, que cet enfant il est en bonne santé, que tout va bien. Tu vas faire que tout aille bien aussi le reste. Et la paix est venue après. La paix est venue après, pas avant. Tant que j'ai pas pris la décision, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. La paix n'était pas là. Et dans les heures qui ont suivi, tout s'est déclenché, tout s'est fait. L'accouchement s'est super bien passé. On a un bébé formidable qui ne pleure pas trop. Merci Seigneur, c'est une vraie bénédiction. Croire en sa parole. On peut se retrouver dans des temps de doute, on peut se retrouver à une position où on est là, on ne sait pas quoi faire. Et si on se tourne vers le côté facile, dans le côté je vais
m'arranger, je vais faire les choses comme je les vois, ou vite il faut agir parce que c'est l'urgence, parce que c'est... Il y a la pression qui est là. Le Seigneur te dit, hé, je veux m'occuper et je le ferai si tu crois en moi. Je le ferai, je m'occuperai. Crois en la puissance de sa parole. Sa parole est puissante si tu la crois et tu la mets en pratique. Et elle est vide si on ne rentre pas. La crédulité peut soit te faire rentrer dans la vie nouvelle avec Dieu, soit simplement te laisser de côté. La Bible nous dit, elle nous enseigne, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Je discutais avec mon frère par rapport à ça, par rapport au témoignage, par rapport à nos églises, l'impact qu'on avait dans notre monde, dans notre travail, dans les choses, et on se rendait compte ô combien, mais on est loin. Moi le premier, on est loin du témoignage, de vouloir transmettre. Notre foi doit nous emmener à communiquer. Et bien souvent, on se sert plus des excuses. J'ai peur de parler, je ne suis pas habile, je ne sais pas quoi faire. Moïse a fait ce discours avec Dieu et Dieu lui a répondu sèchement. Ne suis-je pas le Dieu qui rend la vue aux aveugles? Ne suis-je pas le Dieu qui rend la parole aux muets? Ne suis-je pas le Dieu qui répond à la promesse? Je suis. Le Dieu je suis. Et je me rends compte combien de pardon, papa, où j'ai tourné autour du pot. Je ne suis pas fait pour témoigner. Je ne suis pas fait pour apporter ceci. Je ne suis pas fait pour cela. Je ne suis pas assez capable. Je ne suis pas assez ceci. Oh, combien c'est un péché. Parce que oui, je ne suis pas capable, ça c'est un fait. Mais Dieu l'est. De prendre ma vie qui n'est pas capable, prendre ma vie de pécheur et de l'emmener à vivre les promesses de Dieu. Bien souvent, je le répète, on est là, on bénit le Seigneur, merci Jésus, tu es mort à la croix, allez, amen, et on arrête là. Alors que notre vie chrétienne est censée emmener et vivre la résurrection de Christ, à la fois dans nos vies, à la fois dans la vie de nos collègues, dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, je veux croire en ta parole, que tes promesses, que la puissance pour laquelle tu veux me couvrir, Seigneur, c'est ta parole, c'est pour témoigner. Je ne veux pas vivre pour les promesses ou pour les choses de maintenant qui sont sur cette terre-là, mais c'est pour le ciel. Quand Dieu dit, je vous prépare une place. Quand je vois le peuple dans le désert, il avait la vision de la terre promise. C'était un pays où coule le lait et le miel, mais il ne l'avait jamais vu. Nous n'avons jamais vu le ciel. Et pourtant, on se retrouve à ce même endroit, à se dire maintenant, est-ce qu'on rentre ou pas dans ce pays promis? Ou est-ce qu'on reste? Qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, il nous faut conquérir quelque part ce pays promis. Oui, ça passe par tout ce que le Seigneur nous a demandé, toutes les promesses qu'il a pour nous. Les paroles qu'il nous a données. Dieu t'a déjà parlé. Et souvent, dans cet article, il disait, le péché d'incrédulité nous emmène souvent à Seigneur, redonne-moi la vision, redonne-moi, renouvelle. On veut être rassuré dans ce que Dieu nous a donné, dans ce que Dieu peut être rassuré. On voudrait être rassuré dans le salut, on voudrait être rassuré pour notre travail, on voudrait que Dieu redonne une parole, on voudrait qu'il nous rassure. Mais Dieu a dit. Dieu a dit. Quand tu es dans ta chambre tout seul, tu fermes la porte, ton Père est là. Quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, crois et tu seras sauvé. C'est sa parole, elle est oui et amen. Quand Dieu veut bénir, que tu as reçu une parole particulière, une promesse pour après, elle est oui et amen. Seigneur, je ne veux pas douter de ta parole et être là sans cesse à être rassuré. Seigneur, est-ce que oui, cette parole est bien pour moi? Est-ce que oui, je la vis bien pour moi? Combien de temps on peut perdre à chercher à croire, Seigneur, est-ce que je suis bien sauvé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Tout le reste, ce sont des mensonges de l'ennemi. Tout le reste, c'est comme dans le jardin d'Éden. On peut lire Genèse 1, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Je m'arrête là. Elle connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait la parole de Dieu. Et ce qui a fait qu'elle a chuté, c'est qu'elle a mis douter. Et le mensonge de l'ennemi, c'est ce qu'il a réellement dit. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut s'occuper de toi? Est-ce que tu es sûr que l'épreuve que Dieu t'a donnée, c'est pour t'enseigner? Mais c'est simplement, il t'a abandonné, il t'a laissé tomber. Tu es en train de galérer. Alors que sa parole dit, Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Ça, c'est sa parole. Et combien je peux moi, je me dis, Seigneur, je te demande pardon pour cette incrédulité, de ne pas rentrer dans cette vie nouvelle où tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je ne veux pas juste être un adhérent, je ne veux pas juste regarder ma Bible de loin, juste regarder de loin, parce que sinon je vais me retrouver dans le désert, à errer avec la seule attente de mourir. On ne peut pas vivre en étant chrétien comme de cette manière. Je ne peux pas dire, Seigneur, voilà, je t'ai rencontré, merci. Maintenant, j'attends mourir. J'attends la suite. La suite, elle est déjà là, le ciel est déjà là, l'éternité est déjà là. On est juste dans un espace on est dans le temps où Dieu nous demande certaines choses, c'est vrai. Mais ses promesses, sa présence, sont là-bas. Seigneur, je veux t'aimer plus que ce que je peux t'aimer maintenant. Je veux vivre et refuser. Je veux être comme cet homme qui vient voir Jésus. Est-ce que c'est possible que tu sauves mon fils? Et Jésus lui a dit, mais tout est possible à celui qui croit. Il a compris. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, qu'on puisse être pareil. Je voudrais lire avec vous un dernier passage dans Apocalypse, chapitre. Je vais retrouver. Tu peux m'afficher le passage que j'ai mis sur Apocalypse, c'est chapitre 3, je crois. Oui, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cette tiédeur, c'est ce manque d'action, ce manque de foi. Ce manque de croire en sa parole. Dieu a des promesses pour nous. Et je peux vous le dire, sa parole le dit pour chacun d'entre nous. Le service, le témoignage, la parole de Dieu ne concerne pas juste des hommes, ne concerne pas un pasteur, ne concerne pas un stagiaire, quelqu'un à part. Si vous faites cela, si dans votre tête vous dites qu'il y a des choses qui sont réservées à certains et pas à moi, vous prenez que ce qui vous plaît dans la Bible. Alors que Dieu nous demande de prendre tout de sa parole. Dieu ne se sert que de personnes qui se rendent disponibles et qui sont disponibles. Que nous puissions être disponibles. Il ne donne pas la même tâche à tout le monde, c'est vrai. On ne doit pas tous courir à être
pasteur ou à être leader ou à ceci, cela. Vous êtes des pasteurs et des leaders dans vos familles. Vous êtes des pasteurs et des leaders dans votre travail. Vous êtes des pasteurs dans la vie de tous les jours. Dieu vous demande d'être ces témoins, d'être cette lumière. Il me demande, je me prends dedans vraiment, Seigneur, pardon. Parce que oui, je fais les choses à ma manière, parce que j'ai pas confiance en ta parole. J'ai pas confiance que quand tu me dis ouvre ta bouche et je la remplirai, ne cherche pas ne réfléchis pas à savoir ce que tu vas dire. Au moment voulu, je te donnerai ce qu'il faut. Vous serez mes témoins, Seigneur, je veux être un témoin. Parce que je ne veux pas me retrouver devant les portes et dire Seigneur, Seigneur, ouvre. Et le Seigneur dit je ne te connais pas. Parce que je ne suis pas rentré dans ses plans, parce que je ne suis pas rentré dans cette promesse, parce que je ne suis pas rentré dans ce pays promis. Je ne veux pas attendre une autre génération et me voir et nous voir mourir. Parce qu'on n'a pas cru, parce qu'on peut être là à murmurer. Le péché d'incrédulité nous emmène au murmure, nous emmène à ne pas vivre la parole de Dieu, pas les promesses de Dieu, nous emmène à tenter Dieu, nous amène à nous révolter contre Dieu, à croire le peuple dans le désert, c'est ce qu'il a fait, quand il a dit oui voilà, tu nous as emmenés ici pour qu'on meure. Non, Dieu vous avait emmenés dans le pays promis, vous n'avez pas voulu. Donc oui, maintenant vous êtes là pour mourir. Seigneur, saisis-toi de nous ce matin. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, te rendre toute la grâce, toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, qui te revient, Papa. Je te demande pardon pour mon incrédulité, de ne pas croire en ta parole, en tes promesses. De ne pas saisir, Seigneur, toutes les choses, Seigneur, Papa, que l'incrédulité ne fasse pas partie de ma vie, ne fasse pas partie de nos vies, Seigneur. Nous croyons en toi, c'est toi, en tout, voilà, rien. Seigneur Jésus. Tes promesses sont si merveilleuses, Papa. Tu as des projets et un avenir pour chacun d'entre nous. Je te bénis, Papa. Et je prie pour que nous puissions chacun y rentrer, même si nous sommes du pied du mur, en se disant c'est impossible. Tout est possible à toi, Seigneur, parce que toute autorité t'a été donnée. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. C'est ta parole, Seigneur, tes promesses. Sois béni, glorifié, sois loué, Seigneur. Prenons le temps ce matin. Ayons du zèle, comme nous dit la parole. Et revenons à Jésus. Alléluia.